c'est justement ce qu'on va faire dans la première partie du live. En gros, regardez vos images et vos animations qui ont été faites pour le défi du mois d'octobre et qui avaient pour thème le côté monstres et créatures. Donc ça, c'est le travail de la première personne, c'est Ina Art, j'imagine que c'est comme ça qu'on va le dire, et qui explique que c'est une animation d'un OA, donc de ce que je comprends, c'est une créature dans son univers, que j'ai réalisé sur Calipeg. C'est une créature qui vient de l'univers que j'ai créé voilà, depuis quelques années. Un gardien constitué d'une pierre aux propriétés magiques qui veille sur la faune et la flore qui l'entourent. Il y a aussi quelques vidéos, parce qu'elle a aussi fait une marionnette, on va dire, une sculpture de ce personnage-là. Donc on peut voir ici comment est-ce que c'est fait, et je trouve que c'est super de développer comme ça différents médiums, en fait, différentes techniques, à travers justement un seul personnage, comme je l'avais fait moi avec la modélisation 3D du personnage de mon film. C'est quelque chose que j'ai très peu fait, moi, de la sculpture comme ça, je l'ai faite rapidement en école d'art, mais pas plus que ça. En fait, tout ce qui prend de la place et qui demande des matériaux, j'ai plus de mal à m'y mettre, même par exemple pour la peinture traditionnelle physique. Cette illustration ici aussi, je trouve qu'elle est vachement chouette. Après, dans l'animation en elle-même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu trop, je dirais pas mécanique, mais on sent qu'il n'y a pas forcément eu les poses clés les plus impactantes avec le rythme déjà posé au départ avant de faire des intervalles. Donc potentiellement, c'est ce qui pourrait être amélioré dans cette vidéo, je pense, dans cette animation. C'est vraiment le côté un peu, je sais pas, un peu lent comme ça de la marche. On sent qu'il y a les bras aussi qui bougent de gauche à droite, pas forcément juste dans la longueur du corps. Bref, il y a des choses à améliorer, mais en tout cas, c'est très chouette de voir ce que tu proposes. Et on va passer à la personne suivante. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez du travail de la personne qui est montré à chaque fois. C'est le travail de Sugoi Oldboy. Je suis parti sur un Inktober. J'ai fait ceux de 2019, 2021, 2023, ceux qui me manquaient pour le défi. Je suis pas sûr de comprendre, peut-être que c'est juste que tu as récupéré les mots d'autres listes. En tout cas, on peut regarder un petit peu ce que tu as fait. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que tu es parti sur comment dire ça, une continuité graphique. À chaque fois, un personnage, un petit élément au milieu, avec une couleur de fond qui est souvent la même. Là, j'aime bien les effets de vitesse, enfin les effets de propulsion un petit peu derrière. On sent assez bien la vitesse que tu as voulu mettre dedans, je trouve. Celui-ci, j'aime bien. En fait, je pense que là où je vais préférer, c'est quand il y a pas seulement un personnage dans une pose, même si là, déjà, un personnage raconte quelque chose par les accessoires, etc. Mais c'est quand il y a déjà une mise en scène comme ça. Ici, bon, comme d'habitude, je vais un peu tiquer sur les tangentes, hein, parce que là, c'est exactement pile au milieu. Enfin, plutôt le haut de la nageoire va toucher le bas du bateau, donc on sait pas lequel est devant. C'est un truc vraiment assez basique, mais ça me perturbe à chaque fois. Et ici, par exemple, dans celui-là, je trouve qu'il y a un truc qui marche vachement bien, parce qu'on sent déjà une histoire, en fait. En plus, on voit que c'est deux personnages qui font à peu près la même pose. Il y en a un qui a un os, l'autre qui a une clé à molette. Ils sont opposés, mais à la fois ils se ressemblent. Ici aussi, il est couette. Je voulais dire il est cool et il est chouette. Il est couette. Super. Ouais, là c'est vraiment chouette. Hein. La composition en triangle, un truc qui fonctionne vachement bien. Ensuite, une personne que vous avez déjà vue, Claude-Michel Schaeffer, que vous avez déjà vu dans la vidéo sur l'atelier de Sèvres, où il y avait 3 personnes qui étaient en fin d'études dans la prépa atelier de Sèvres. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Un autre compte qui s'appelle Tease Histoire. Je viens de comprendre le truc, j'avais pas vraiment lu jusqu'ici. Avec un personnage animé, donc il m'avait demandé, parce qu'on s'était croisés, il m'avait demandé est-ce que ça rentre dans la partie monstre et créature, parce que c'est pas vraiment un monstre quoi. Et je me suis dit, vu que c'est un perso imaginaire avec... ouais, visiblement il y a quand même une créature à un moment donné. Voilà, il y a bien des choses fantastiques qui se passent autour. J'ai dit, ouais vas-y, ça passe sans problème. Donc là le concept c'est un webcomic, j'imagine, je sais pas trop comment dire ça. D'un webtoon animé. À mon avis, ce qui est pas facile de savoir ici, c'est à quel moment ça se termine en fait. Il a un petit côté Petit Prince, ouais c'est vrai. C'est marrant parce que quelque part il lui ressemble pas. Enfin, il a juste une coupe de cheveux relativement en l'air, mais c'est pas pareil. Il a pas les mêmes couleurs. Il a pas la même tronche. Mais pourtant, on ressent ce truc-là, ouais. Je suis assez d'accord. Et donc ça, vous pourrez retrouver tous les posts qu'il y aura plus tard sur Tease Histoire. Le nom est sympa quand même. Hein. Et c'est le travail donc de Claude-Michel Schaeffer. On va pouvoir passer à la personne suivante. Déjà, on va se rendre compte un peu de la composition, qui est vraiment, comment dire, menée par ce gros rectangle ici, qui va donner une verticalité assez forte. Je trouve que ce personnage-là, il a un truc qui fonctionne, quoi. Déjà, on sent bien ses volumes, on sent qu'il y a de la lumière, on sent qu'il y a même de la texture, on sent le volume ici, le fait que la bouche a une profondeur. Encore une fois, tangente ici. C'est vraiment des tout petits trucs et je suis assez chiant là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça peut tout de suite rajouter quelque chose si juste ici on a un petit bout de trait en plus, en tout cas si le bras est un peu descendu, on aura tout de suite la sensation de profondeur plus marquée.
Alors que là, c'est un peu, on dirait que ça fait partie du bras et tout, parce que c'est juste, c'est pile dessus, quoi. Donc je sais que c'est pas le truc le plus important non plus. L'illustration marche vraiment très bien, quoi qu'il en soit. C'est un petit détail qui peut rendre le truc un peu meilleur. Et voilà, ouais, c'est vraiment un super boulot, je trouve. Il n'y a pas de contexte sur est-ce que c'est un perso et dans un univers en particulier ou quoi. Alors, Arzrix, c'est pas le fond qui coupe le personnage. Tu veux dire là, ce serait une sorte de rayon laser ou un truc comme ça qui serait en train de le découper. Et ah oui, peut-être que c'est pour ça que le bras... Ouais, c'est vrai. Peut-être que c'est pour ça que le bras est un petit peu décalé du perso et qu'il serait en train de se faire découper. Ça change rien au truc de la tangente, hein. Mais ouais, potentiellement. Donc c'est le travail de Stéphane Le Breton. Super image, franchement, il y a un truc qui fonctionne tout de suite. Et on va passer à la personne suivante, hein. Et donc là, c'est le travail de L-Light. Alors de base, vraiment au tout début, hein, quand je l'ai juste regardé du coin de l'œil, j'avais l'impression que c'était sous-marin. Peut-être à cause du côté très bleu, avec la petite nuance verte, je le voyais bien sous l'eau. En fait, c'est pas sous l'eau. Je trouve déjà que t'as essayé de faire un truc, le fait de faire une interaction entre deux personnages, même s'il y en a un qui est en train soit de mourir, soit qui est déjà mort depuis longtemps, ça donne quelque chose tout de suite en fait. Quand on a un perso qui est avec un autre, ça crée une histoire directement parce que forcément ils sont tous les deux face à l'autre pour quelque chose en fait. Quelqu'un est venu chercher un truc, ils se connaissent déjà, ils se découvrent, comment est-ce qu'ils se regardent, est-ce qu'ils s'apprécient ou pas, est-ce qu'ils vont se battre. Ça crée tout de suite une dynamique. Donc j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire d'autres sur ton dessin, peut-être sur le côté que t'as mis un cadre dans le cadre, avec ici, donc ce que j'imagine être une sorte de branche, voire d'os potentiellement, je sais pas trop. Ça fait un cadre dans le cadre, c'est-à-dire qu'on a nos personnages qui sont entourés, ce qui va focaliser l'attention dans la composition. Donc c'est par exemple, quand vous faites un dessin et qu'il y a un personnage qui est vu à travers une fenêtre, ça fait un cadre dans le cadre. Donc là, il y a littéralement un cadre dans le cadre de la fenêtre, mais ça peut juste aussi être un nuage qui va être au-dessus, avec un arbre qui va être à côté, qui fait qu'on va entourer le personnage, ou en tout cas le point de focalisation, dans la composition. Donc c'est une façon assez simple, on va dire, de diriger dans une grande page ou dans un grand format d'écran, en disant c'est ici que ça va se passer, donc on l'entoure avec d'autres éléments. Et aussi un truc qui va être important en composition, c'est est-ce qu'on comprend tout de suite où sont les points importants, donc il y a le cadre dans le cadre, comme je l'ai dit, mais ici aussi on a le personnage un peu fantomatique, qui ressort vachement parce qu'il a une couleur plus claire, donc ça on est plus sur les valeurs de couleur, en gros, à quel point une couleur est lumineuse ou sombre, ce qui fait qu'ici on se concentre tout de suite sur... Enfin, je trouve en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, sur ce personnage-là, et sur cette lumière ici, qui ressort aussi. Donc ça fait qu'on a tout de suite les deux points principaux, j'ai l'impression, dans ce qui est en train de se passer dans l'image. Et ouais, ça fonctionne vraiment bien, et je serais curieux de savoir, voilà, qui ils sont, ces persos, pourquoi ils sont là. Et il y a déjà un mystère qui est créé, je trouve. Donc là, maintenant, on se retrouve sur Instagram, avec le travail de Altaïs. Histoire très très simple, mais qui fonctionne bien. Un perso qui va aller en attaquer un autre, qui se fait attaquer par un troisième encore plus gros. Et surtout, t'as travaillé pas mal de choses au niveau de la marche, au niveau des interactions aussi. Ce que j'aime bien, c'est la gestion du volume sur ce personnage-là. On sent qu'il y a des côtés encore maladroits, mais c'est pas grave, quoi. Mais on sent vraiment le volume du personnage qui est en train de bouger de gauche à droite avec ses gros bras. Et là, je pense que c'est vraiment un truc qui fonctionne bien. À mon sens, la marche du personnage 2 fonctionne mieux que la marche du personnage 1. Peut-être parce qu'on sent davantage sa personnalité un peu plus forte, on va dire. Dans les réactions aussi, il y a peut-être certaines pauses qui durent pas assez longtemps, ou qui justement durent trop longtemps. Comme par exemple quand le deuxième personnage, va se retourner. Ça va être là. J'ai un doute sur le fait que est-ce qu'il va pas un peu trop lentement à ce moment-là, c'est un peu compliqué à savoir. Il faudrait le voir image par image aussi potentiellement sur Instagram, je peux pas faire ça. Pour moi, vraiment, le personnage 2 est celui qui est le mieux animé dans ton travail. Et on va passer à la personne suivante, qui, normalement, est dans le live. Hein. Donc c'est le travail de Kana RTS. J'étais persuadé de dire Canarts au début, je savais pas trop. Souvent, c'est pas évident. Voici ma créature pour le défi d'octobre. J'ai adoré le faire comme toujours, je suis plutôt fier car j'ai réussi à faire un décor. C'est vrai que ça, c'est un des trucs aussi. Souvent, je faisais par exemple des persos, et c'est tout. C'était un seul personnage, dans une seule pose que j'avais recopiée de Yu-Gi-Oh! Ou Naruto ou d'autres choses. On savait pas l'environnement va jouer aussi sur quel est l'univers du perso, et juste donner un aperçu de l'histoire. Donc là, si c'est la première fois que tu as réussi à faire un décor correct, c'est vraiment un bon truc, quoi. Et sur le dessin en lui-même, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne. Pareil, je l'imagine aussi en mouvement.
Et en animation, il y aurait quand même pas mal de choses à prendre en compte, hein. J'imagine que la coquille aurait un petit mouvement de balancier un petit peu en décalé. Pareil pour le côté champignon au-dessus. Là, on voit toutes les différentes étapes. Je crois aussi que tu les avais postées petit à petit. Ouais. C'est le genre de problème qu'on peut avoir, ouais, j'imagine, si on a un chat à la maison. Donc ça, c'est ta fiche de notes. Et en gros, on peut voir un petit peu quel a été ton processus de réflexion. Est-ce que tu voulais le faire en argile? Ok, est-ce que tu voulais le fabriquer? 2 faces de profil, droit ou bombé? Ça, c'est important aussi parce que tout doit être pensé. Là, par exemple, on voit qu'il est droit, donc ce qui permet de poser des trucs dessus. Une bête qui a été apprivoisée par les petites créatures pour voyager et se protéger grâce au chapeau. Donc, tu vois, juste avec un design, on peut trouver des significations, en fait. Le sens peut venir après. On peut imaginer une forme comme ça, et ensuite se dire, ok, donc comment ça marche, pourquoi, comment ça va bouger, etc. Et je trouve que même niveau couleur, c'est assez bien fait. Ce que j'aurais dit aussi, c'est qu'il y a un côté... quoique ça fonctionne quand même bien. J'allais dire un côté potentiellement le décor et le personnage qui ont le même niveau de couleur, on va dire. Il n'y en a pas un qui a une valeur plus sombre ou plus claire. Et en même temps, on comprend assez bien sa forme. C'est juste que j'imagine que si je l'avais fait en numérique, j'aurais fait peut-être l'arrière-plan plus sombre, ou en tout cas un truc qui permet de décoller un petit peu le personnage du fond. Et on va passer à la personne suivante. Et là, on est sur le travail de Arthur Yego, désolé pour le nom encore une fois, qui a fait une animation assez ambitieuse, je trouve. Même si, c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, c'est que c'est une animation qui est ambitieuse parce que c'est un volume qui est pas si évident que ça, mais en même temps, ça reste des volumes très simples. Et c'est ça qui va être très important, c'est de décomposer le personnage en volumes qu'on puisse comprendre. Ici, par exemple, quand on le voit en l'air, c'est vraiment une sphère ici, une autre sphère ici, et elles sont reliées par une sorte de cylindre. Et après, c'est que des sphères, des cylindres reliés les uns aux autres. Extrêmement important aussi, le côté arc. Donc ce qu'on appelle les arcs, c'est le fait que quand on fait de l'animation, on aura tout le temps, en tout cas les mouvements auront quasiment tout le temps une trajectoire courbée. Donc par exemple, si je fais un mouvement comme ça, alors peut-être un peu plus là, si je fais un mouvement, là, je suis complètement désorienté, si je fais un mouvement comme ça, on va clairement avoir la main qui va sur un cercle. Et si je fais un mouvement comme ça aussi, donc tout ça c'est une courbe, quelque part. Et tous les mouvements que vous faites, en fait, vont suivre des arcs. Donc c'est important de les dessiner, en tout cas de les avoir bien en tête, pour pouvoir faire son animation. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir, par exemple, faire des ralentis, des accélérés, et comprendre là, par exemple, qu'il y a une anticipation, où il va d'abord aller vers l'arrière avec le corps, avant de se lancer, de s'étirer un peu ici, donc c'est l'étirement, la compression, c'est très important en animation. Jusqu'à un certain niveau, on n'est pas censé tout déformer non plus tout le temps, en tout cas pas dans tous les types d'animation. Ici on a le ralenti, donc là pendant quelques images, il est sur la même, à peu près sur la même zone. Par contre ici je trouve qu'il va un peu trop se décaler vers la droite peut-être. Suivre l'arc, par exemple là on peut voir que la tête est en dessous de l'arc. Ici elle est toujours en dessous, et là elle passe avec l'arc au milieu de la tête. Donc potentiellement ça peut donner un côté un petit peu de décalage. Encore un étirement ici, une compression, et ensuite il y aura un petit rebondi, etc. Donc ça c'est pour l'animation rough, et ensuite on a l'animation ici. Donc je pense qu'on peut dire ici que c'est de l'animation tie-down, c'est-à-dire qu'elle est déjà toute faite, et en plus on avait attention de bien le remettre au modèle, c'est-à-dire que tout doit être toujours bien proportionnel. Même s'il y a de l'étirement et de la compression, il faut qu'on ait les bonnes proportions dans le personnage. Et c'est en ça que je dis que c'est un personnage qui est pas facile à animer, parce qu'il a quand même beaucoup de formes différentes. Donc là vraiment c'est une animation qui est super complète. Et en plus il y a aussi le jeu de lumière là, qui permet de se rendre compte vraiment encore davantage du volume. Lui la descente étant décalée, j'ai essayé de le corriger par la suite. Ah d'accord, donc c'est... Je savais pas que c'était toi directement qui étais là. C'est cool d'avoir ton retour directement comme ça. Et le côté d'être un peu en décalage, c'est un truc que j'ai assez souvent aussi. Donc c'est au moment du rough en fait que j'essaye de me dire ok je dois bien déplacer, transformer mon animation pour que ça fasse quelque chose d'assez lisse. J'aime beaucoup le choix de couleurs. C'est vrai que t'es parti sur un truc. J'aurais pas directement eu ça en tête d'avoir du bleu et du rouge comme ça. J'aurais tendance à avoir quelque chose de très couleur de peau, une chair, etc. Ou alors couleur poil. Alors que là, t'es parti sur des couleurs Superman, hein, plus ou moins. Et ça fonctionne vraiment bien. En plus, avec le crâne qui rajoute un côté lumière. Il s'agit d'un personnage de bande dessinée, un projet de bande dessinée en cours d'écriture. J'aime l'idée que le design laisse planer le doute sur le côté bon ou mauvais du monstre. Je suis d'accord, on sait pas trop ce qu'il veut finalement, ce perso-là.
Alors ici, on a le travail, encore une fois, de quelqu'un qui a déjà participé à d'autres défis. Donc c'est le travail de Al Griffon, Alex Baratz, et ici on a l'animation finale, qui est vraiment super chouette, franchement. Et on sent qu'il y a le côté, justement, amorti, accéléré. Donc on sent qu'il y a des pauses qui sont assez proches l'une de l'autre, pour vraiment ressentir ce petit... cet effet de vitesse et de rebond. Déjà, on voit qu'il y a le travail sur les éclairs, qui sont certainement rajoutés après, et ça permet d'avoir des flash frames comme ça. D'abord, on a une version avec que les lumières, une version avec que les ombres et tout le reste en blanc, et juste avec quelques images comme ça fait un bel effet. Là, j'adore le fait que l'épaule passe derrière. C'est exactement ce dont je parle quand je parle de volume. Ici, on a juste un élément qui va passer derrière l'élément principal qui est la tête, et on va sentir complètement le volume. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? Là pareil, la main qui arrive, qui s'appuie un petit peu sur la tombe. Là peut-être que c'est un peu brusque ici, que ça mériterait d'avoir une image en plus. Et le jeu sur les coudes, on sent vraiment l'anticipation. Et là on a les coudes comme ça et d'un coup boum, ça va être cassé complètement. Tout en gardant les mains au même endroit. Et un des trucs que j'adore ici, ça va être la flash frame ici. Où on le voit en squelette. Là, je vous le remets à vitesse réelle. C'est vraiment extrêmement rapide. Comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir un effet très complexe, c'est juste, ça fonctionne avec juste quelques images quoi. Et donc là, j'ai fait le tour de toutes les personnes, donc en 1h20 quand même, de toutes les personnes qui ont participé au défi, et j'en ferai une compilation, en tout cas un tri, un montage pour une vidéo sur YouTube. Donc ça, on verra comment.